Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Retour en Grèce antique cette semaine avec une déesse que vous m'avez beaucoup demandé, la déesse Hécate, dite protectrice des magiciens et des sorciers, mais en fait ses attributions sont bien plus complexes que ça. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite après le générique. Hécate est une déesse du panthéon grec, mais on la retrouve aussi chez les Romains. Elle était très vénérée au premier temps de la civilisation grecque et son influence a peu à peu décliné avec le temps. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, elle a été assimilée à Perséphone, devenant déesse des enfers et des morts elle aussi. Ses origines sont plutôt confuses et changent en fonction de la région et de l'auteur. Cependant, la version la plus répandue, celle de Hésiode, dit qu'elle est la fille du titan Persès et de la déesse de la nuit étoilée Astéria. Hécate est à la fois une titanide et une déesse. La tante d'Hécate, c'est Léto, et donc elle est la cousine des jumeaux Apollon et Artémis, et tout comme eux, elle est née sur l'île de Délos. Hécate est une déesse lunaire car elle est en toute première attribution la déesse de la nouvelle lune. Elle fait partie de la triade lunaire avec Artémis et Sélénée. Hécate représente la nouvelle lune, que l'on appelle aussi la lune noire, qui symbolise la mort ou la renaissance selon le point de vue. Sélénée représente quant à elle la pleine lune et la maturité dans le cycle de la vie. Quant à Artémis, elle représente le croissant de lune, c'est-à-dire la naissance. On a constaté des liens entre Hécate et Artémis qui existent depuis bien longtemps en Asie mineure. Il y a 2 temples dédiés à Artémis à Délos et Hécate était honorée à Milet. C'est principalement dans la Théogonie d'Hésiode que l'on connaît la déesse Hécate où elle fait pour la première fois son apparition. Hésiode la décrit comme une déesse bienveillante qui accorde largement son assistance et son secours. Elle bénéficie d'un privilège sur la terre, le ciel et la mer. Les faveurs qu'elle accorde concernent tous les domaines, tandis que les autres divinités ont un champ d'action plus limité. Hécate accorde la santé, la victoire et elle procure la sagesse. Elle était également connue pour apporter chance aux chasseurs et aux marins. Les faveurs qu'elle accorde sont plus larges car elle dispose d'un grand nombre d'attributions, contrairement aux autres dieux qui n'en ont généralement qu'un petit nombre. Entre autres, Hécate est aussi la déesse des mystères, de l'ombre et des morts. En tant qu'ancienne déesse de la fertilité, elle est la protectrice de la jeunesse et des femmes enceintes. En tant que protectrice des sorciers et des magiciens, elle est la déesse de la magie. Elle est aussi déesse des lieux de passage et des routes. Principalement, elle est la protectrice des carrefours, des portes et des entrées de maisons. Hécate est souvent décrite comme étant une déesse tricéphale. Elle a soit 3 têtes humaines, un visage de face et 2 sur les côtés, sur un corps de femme, soit des têtes d'animaux sur un corps de femme. Ceci est dû au fait qu'Hécate soit aussi assimilée à plusieurs animaux. Parmi eux, les chiens dont le hurlement sous la lune prédirait son arrivée. Les juments, les lionnes, les serpents, les grenouilles et les ours sont aussi parmi ses animaux préférés. En fait, son apparence est changeante, elle peut être soit la plus magnifique des femmes, soit la plus horrible et effrayante. Elle est également associée au mal à cause de ses relations avec la magie et principalement avec la magie nécromantique. Mais elle est aussi invoquée dans des rituels d'amour puisqu'on lui demande de créer ou de sauvegarder des liens amoureux. Ces rituels sont souvent accompagnés de préparation de filtres et de potions. Je vous parlais tout à l'heure de son lien avec Perséphone et les enfers. Lorsque Hadès a enlevé Perséphone, Hécate a aidé Déméter pour la rechercher. Par la suite, elle a aussi accompagné Perséphone dans ses voyages entre les cieux et les enfers. C'est pour cette raison qu'Hécate est vue comme la déesse protectrice des carrefours, car c'est elle qui fait le lien entre les enfers, la terre et le ciel. On a retrouvé des petites statuettes représentant Hécate enterrées au carrefour.
Ces statuettes sont appelées des hécatéions, ce sont des petites statuettes ou des petits monuments qui ont soit 3 têtes, soit ce sont 3 femmes qui se tiennent par la main, adossées à une colonne et coiffées d'un calatos, c'est-à-dire une coiffure corbeille traditionnelle. Le culte d'Hécate était varié. Soit on lui faisait des offrandes alimentaires que l'on déposait à des carrefours, soit, comme il était plutôt courant à l'époque, on lui faisait sacrifice d'un animal. Principalement, il s'agissait d'un chien, d'un agneau noir ou d'un chevreau. Pausanias rapporte qu'il y avait des sacrifices de chattes noires qui se faisaient dans la ville de Colophon en son honneur. Il y avait également de grands rassemblements qui se faisaient la nuit pour profiter de son influence à travers la lune. Lors de ces rassemblements, il y avait des chants mystiques, on sacrifiait parfois un animal, et tout ceci se faisait à la lueur d'un feu allumé pour la déesse. Hécate est une déesse qui est honorée par les membres de la Wicca qui ont repris son symbole lunaire que je vous mets à l'écran. On y voit une pleine lune avec 2 croissants de lune de chaque côté. Car en effet, je vous disais également tout à l'heure qu'elle était la protectrice des sorciers et des magiciens, et c'est à travers des écrits ésotériques et mystiques qu'elle a perduré dans les croyances, passant ainsi de la mythologie à l'occulte. L'interprétation des 3 lunes représente 3 phases importantes de la vie d'une femme. Le croissant de gauche représente la jeunesse, la pleine lune représente la grossesse, et le croissant de lune de droite représente la femme âgée. Par la suite, les chrétiens ont diabolisé Hécate comme ils l'ont fait avec plusieurs autres divinités antiques. Ils ont fait d'elle l'une des 5 maîtres qui commandent aux 360 démons du milieu, c'est-à-dire ceux qui sont sous le cercle solaire. Dans sa version infernale, Hécate est souvent représentée comme un immense chien noir. L'auteur Proclus, qui a vécu au 5e siècle de notre ère, disait qu'Hécate était encore bien plus que ce que l'on montrait d'elle. Pour lui, elle était l'âme même du monde et la médiatrice entre le monde des humains et le monde du divin. Des siècles plus tard, Shakespeare lui-même mettra en scène Hécate dans plusieurs de ses pièces. On la retrouve dans Macbeth à l'acte 3, scène 5, où elle intervient directement en tant que protagoniste. Dans Hamlet, à l'acte 3, scène 2, c'est Lucianus qui parle d'elle avant de verser le poison dans l'oreille du roi. Et dans Le Roi Lear, à l'acte 1, scène 1, le roi Lear la cite quand il parle à sa fille Cordelia. Et voilà qui conclut pour aujourd'hui notre exploration de l'histoire d'Hécate. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas les quelques petits clics qui ne vous coûtent pas grand chose mais qui pour moi aident énormément. Je vous dis à très vite sur Twitch et à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.